m'appelle Juan Pablo Naranjo, je suis designer. Jean-Christophe Ortlieb, cofondateur du studio NOC avec Juan Pablo. Entre 2013 et 2014, nous avons travaillé avec le CIAV sur un projet de vase. C'est en travaillant à Meisenthal qu'on a découvert toute cette tradition des boules de Noël. C'est de là qu'on a été un peu tenté par la chose. Étant donné que la plupart des boules sont figuratives, c'est-à-dire qu'elles représentent quelque chose de concret, on avait le désir d'avoir une approche plutôt conceptuelle où l'objet ne délivrait pas la clé de lecture directement, mais où en fait il fallait savoir quel est son secret, entre guillemets, pour pouvoir en fait comprendre l'objet dans sa totalité. Au tout début du projet, on a réfléchi au thème, donc la boule de Noël. La boule de Noël, Meisenthal, c'est un endroit. Noël, c'est une période de l'année, c'est un climat. C'est évocateur de beaucoup de sensations et d'images associées à celle-ci. Ouais, c'est vrai. Donc nous, on voulait trouver quelque chose d'un peu plus fort que juste un sapin de Noël, on va dire. Et on est parti sur une sensation. Et cette sensation, c'est le bruit des pas dans la neige. Donc quelque chose qui est très difficile à décrire, mais dont toutes les personnes qui n'ont jamais marché dans la neige comprennent un peu le moment de la sensation. Et donc ce pas dans la neige, on l'a enregistré. Cet enregistrement, ça correspond à une onde sonore. Et cette onde sonore, on l'a extraite. On en a fait faire une révolution pour obtenir un volume. Comme c'est un processus, c'est que chaque pas a une trace sonore qui est unique. On avait des centaines de figures, de formes pour cette boule. Donc une fois qu'on a un peu sorti tout ce matériel, un peu épuré la sélection, on passait à l'étape suivante qui était de répondre aux contraintes aussi de fabrication, technique, les moules, etc. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que chaque pas est différent et en même temps, il y a quelque chose de similaire dans la durée, dans l'amplitude. Voilà donc quelques premiers exemples. Là on a 35. Ça c'est le minimum quoi, au niveau du resserrement. Là. Donc là on aura des parties très fines et le verre va se scotcher dans le fond, tu vois. Et là c'est bien équilibré, moi je partirai là-dessus pour la fabrication. Nous avons soumis plusieurs dessins. Jean-Marc nous a fait des premiers retours sur la faisabilité de ceci, parce qu'il y a d'une part la contrainte du souffleur qui va souffler dans le moule, et il y a également la contrainte du mouliste, Luc, qui va fabriquer le moule. Et donc il faut que tout le monde puisse réaliser sa partie qui fera naître l'objet à la fin. La réalisation d'un moule, c'est surtout des moules réalisés par les ateliers d'Haguenau, ce sont des œuvres d'art tellement c'est précis. Lorsqu'on s'est retrouvé finalement à Meisenthal pour voir les verriers souffler les premières pièces et figer le pas dans la neige par le feu, c'est une superbe expérience. Soudainement, Mix naît sous nos yeux et ça c'est la magie du verre. Cette approche conceptuelle de la création de la boule, pour nous, est doublement intéressante. D'une part, parce que la forme générée est totalement nouvelle et ne signifie rien à première vue. D'autre part, là où elle nous intéresse beaucoup, nous, c'est que ce n'est pas un objet qu'on a dessiné nous-mêmes. On crée juste un nuage de possibilités. Un terrain de jeu. Un terrain de jeu, oui. On ne contrôle pas le résultat définitif, c'est lui qui apparaît seul et qui vient à nous. Ce qu'on aime beaucoup de cet objet, en fait, c'est qu'il est beau par lui-même, sans dire ce qu'il est.
C'est un peu un premier niveau de compréhension. C'est ensuite, en entendant son histoire, qu'on comprend qu'il a plusieurs degrés de profondeur, qu'il est évocateur d'autre chose que juste sa forme. C'est le bruit de nos pensées en fait. On peut dérouler beaucoup de choses derrière ce petit moment, cette sensation.